Partir un jour. Allez, c'est parti. Alors, il ne suffit pas de quitter les choses pour que les choses vous quittent. Alors ça, c'est un extrait du court-métrage qui a exactement le même titre, donc Partir un jour, d'Amélie Bonin, donc même réalisatrice, mêmes acteurs à quelque chose près, à savoir Juliette Armanet, Bastien Bouillon et François Rollin. Donc déjà, dans le court-métrage en 2021, un film musical qui a obtenu à l'époque le César du meilleur court-métrage, donc en 2023. Là, d'un coup, Amélie Bonin a été propulsée sur la scène du cinéma. Et la revoici donc cette année avec le long métrage Partir un jour, qui a fait l'ouverture du Festival Cannois. Et c'est quand même la première fois qu'un premier long métrage fait cette ouverture. Donc c'est quand même à mentionner. Alors, concernant donc le synopsis, Cécile, donc interprétée par Juliette Armanet, dont le nom est à lui seul tout un poème, Béguin, puisqu'elle s'appelle Cécile Béguin, elle apprend le même jour qu'elle est enceinte de son premier enfant à 40 ans et que son père, qui vit dans le Grand Est alors qu'elle vit à Paris et qu'elle n'a pas vu, on l'apprend depuis un long moment, vient de faire un nouvel infarctus. Ce sont deux aléas bien encombrants pour Cécile et qui sont malvenus. Et quand je dis vraiment des aléas, c'est que vraiment ça l'ennuie. À 15 jours d'ouvrir le restaurant gastronomique pour lequel elle a travaillé si dur, épaulée par son compagnon et associé donc du restaurant très huppé. Cette animatrice de Top Chef va donc se retrouver contrainte de stopper net sa frénésie parisienne pour aller voir son père, donc pour amarrer dans le Grand Est et faire escale. Alors, excuse-moi pour le jeu de mots, mais l'escale est en effet le restaurant routier que tiennent ses parents. C'est le restaurant donc de ses parents qui sont usés par le labeur, mais qui sont amoureusement chevillés à leur cantine. Vraiment. Et là, en arrivant là, donc en revenant aux sources, Cécile va franchir le rideau de perles qui sépare la salle populaire de la cuisine. Ce rideau de perles, pour moi, métaphoriquement, il est important. C'est-à-dire qu'elle va passer dans une autre dimension. Nous aussi, d'ailleurs, parce qu'elle va passer de la bonne, elle va passer dans le monde de la bonne franquette, du temps suspendu. C'est un retour aux sources pour cette héroïne et un retour à son amour inavoué de jeunesse. Alors, dans ce film, que j'ai personnellement beaucoup aimé, j'ai relevé beaucoup d'oppositions, mais qui vont peu à peu se réduire, voire complètement s'annuler. D'abord, cette cuisine, donc, c'est celle où les mises à nu se font, où tout est dans son jus. C'est sans chichi, sans salam-alek. Et quand je dis sans son jus, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils font le bourguignon, ils font la macédoine, ils font sécher les pâtes sur un étendoir, alors qu'elle arrive d'un endroit où la cuisine est extrêmement raffinée. Elle fait un soufflé à la bisque de homard, par exemple. Enfin, voilà. On est vraiment sur deux mondes très différents. Dans les autres oppositions, le temps dans l'Est où elle revient, il est comme statufié. C'est comme si rien n'avait bougé. Tout est à l'identique, à l'opposé du tohu-bohu qu'elle vit à Paris. Et puis, dans ma mort d'idée, une autre opposition, c'est que la maîtrise est totalement recherchée chez Juliette Armanet. Jusque dans son corps, elle veut même pas écouter sa grossesse, elle veut essayer de la dénier. Alors que là, dans le monde de son enfance, le temps, il a l'air de couler de lui-même. C'est festif, c'est simple. Entre autres, je pense à la soirée du mime, que moi, j'ai vraiment trouvé très, très drôle, quoi. Mais finalement, toutes ces dialectiques-là, elles vont bientôt être dépassées. Et ça démarre, ça va partir en vrille dès qu'on la voit se goinfrer de dragibus. Et quand elle se met à picoler comme un trou aussi. Alors là, et d'ailleurs c'est marrant parce que dans le court-métrage, cette notion de retour vers l'enfance, il est marqué par les pépitos dans le supermarché. Et là, donc, ce sont les dragibus. Alors, les thèmes, ils sont très nombreux, peut-être trop, j'y reviendrai un peu après. Il y a le fait d'être transfuge, d'humaine profession, mais à une autre échelle, plus chic. Donc, est-ce que c'est une fierté ?
Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est une ombre qu'on fait à ses aïeux? Ici, elle est comme ramenée à quelques citations acides, en fait, que son père écrit méticuleusement, ou alors à un écran télé pour ceux qui vivent dans le Grand Est. Il y a également le thème de l'hérédité, de la transmission, parce qu'elle tourne le dos à ses origines. Elle veut à tout prix essayer de s'en éjecter. Elle veut plus voir la bonne tarte aux pommes de sa jeunesse. Elle veut essayer vraiment, d'oublier tout cela, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire fi du passé? Et là, vraiment, il pose vraiment cette question-là. Et puis, il y a la notion du handicap des sentiments et des non-dits. C'est là que les chansons sont importantes d'ailleurs, parce qu'elles vont aider, elles vont être comme un appendice de ces émotions qui sont contenues ou refoulées par aussi bien les parents qu'elles-mêmes. Et c'est là, on connaît la chanson d'Alain Resnais. Alors ici, les paroles, sont restées à l'identique, c'est de la chanson populaire, mais par contre les voix des acteurs, ce sont bien les acteurs qui chantent. Bon, alors là, il y a une mention entre autres pour Dominique Blanc, effectivement, au niveau du chant, ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, on lui pardonne parce qu'elle est par ailleurs formidable. Oui, c'est émouvant, même si c'est c'est émouvant. Surtout ça, c'est la scène dans le camping-car avec sa fille, donc c'est une scène de retrouvailles. Et puis, du coup, ces chansons-là, elles ajoutent aux émotions, mais sans que ça se superpose de manière... c'est pas une redite, quoi. Ça ajoute au comique, à la tristesse, à la sensualité, voilà. Il y a également le thème des amours adolescentes qui sont tues, qui sont maladroites à l'époque. On laisse passer sa chance, et puis elle revient ou pas, la chance. Et puis, est-ce qu'on grandit un jour? Là-bas, le temps semble s'être complètement arrêté, mais peut-être que finalement, l'enfance nous poursuit où qu'on aille. Voilà, donc parmi les nombreux thèmes que j'ai vus. Concernant les acteurs, alors ils sont tous formidables, y compris les seconds rôles. Alors les potes d'enfance, eux aussi sont dans leur jus, et on a l'impression qu'ils n'ont pas bougé depuis 30 ans. Et Bastien Bouillon est extraordinaire dans ce rôle du mécanicien. Moi, j'ai été vraiment épatée parce que je l'avais découvert dans La Nuit du 12. Où là, je trouvais qu'il était froid, voire glacial. Et là, il y a une transformation, qu'elle soit physique ou psychologique. Là, il est simple, il est coiffé un peu à la surfeur, avec les cheveux longs, blonds, il est authentique, il est élégant dans ses valeurs, mais très simple, comme si lui n'avait pas beaucoup bougé. Vraiment à contre-courant du personnage La Nuit du 12. Donc un vrai rôle de composition. Et quant à Juliette Armanet, alors elle, c'est quasiment c'est la première fois, même on peut le dire, qu'elle a en premier rôle, le rôle de l'héroïne. Elle est confondante de naturel. Elle peine, j'ai trouvé un petit moment dans les moments de désaveu, mais bon, globalement, elle est extrêmement crédible, et puis elle patine bien aussi. Ça, on le voit à la fin. Alors que Bastien Bouillon n'a pas chaussé les patins. Non, pas du tout, il n'a pas osé. Mais je pense, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'elle n'est pas doublée? Non, elle fait un demi-tour, voilà. Les parents et les autres seconds rôles, bien sûr, sont formidables. Les parents, ils sont à la fois aimants, fiers de leur fille, mais en même temps, ils se mésestiment par voie de conséquence parce qu'elle a tellement réussi que, ils ont une partition aussi très sensible. Alors évidemment, tout ça, c'est très bien, mais il y a quand même des petites choses à nuancer. Alors les chansons, justement, c'est vrai qu'elles sont bien, mais... je pense que je m'en serais passée, honnêtement. J'ai du mal déjà avec les films musicaux. Ça ne m'a pas dérangée, mais je me suis vraiment demandé si elles n'étaient pas un peu superflues. Par ailleurs, les oppositions sont également, je trouve, peut-être un peu marquées, entre autres. Alors, au départ, le côté franchouille, quoi. Le côté vraiment bouseux contre Paris. Mais bon, même si après tout cela se nivelle un petit peu, je trouvais que les oppositions étaient un peu marquées. Et puis que dans l'ensemble, il y avait tellement de thèmes brassés que je viens d'évoquer. C'est tellement foisonnant que parfois, c'est un petit peu trop caressé. Et c'est dommage. Voilà. Donc moi, en conclusion... Quand je suis sortie, je me suis levée, j'ai dit « Mais ça, pour moi, c'est une petite chose frêle, fragile, teintée d'une nostalgie par petites touches et une jolie parenthèse spatio-temporelle, menée par un très très beau casting. » Je l'ai vu dimanche, pardon. Non, vas-y. Non, je veux dire, je l'ai vu dimanche, il faisait 29 degrés à Bordeaux, moi dimanche, j'ai profité d'un moment très très rafraîchissant
dans le Grand Est. Ouais. Moi, j'avais vu le court-métrage il y a quelques temps. Il avait été vraiment acclamé au Festival de Clermont-Ferrand. Donc, j'étais vraiment curieux de voir la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice, elle a inversé les rôles, en effet. Oui, c'est ça. Dans le cours, le personnage de Bastien Bouillon était un écrivain reconnu qui revenait voir ses parents dans sa ville natale de province. Ouais. Où le personnage de Juliette Armanet était restée devenue caissière de supermarché. Ouais. Là, c'est l'inverse. Le transfuge de classe, c'est la fille, est devenue chef, donc, et la transposition, j'ai trouvé plutôt bien vue. Moi, j'ai trouvé que l'espèce d'alchimie entre les deux acteurs principaux, qui faisait le grand charme de la version courte, se retrouve ici intacte, avec le même côté comédie musicale légère et amère en même temps. Moi, j'ai marché. Ouais. J'ai souri, j'ai rigolé même, j'ai été ému aux larmes parfois, et j'ai trouvé que la version longue plus tragique, ou disons moins légère que la courte. Bastien Bouillon, c'est vrai qu'on le voit habitué à des rôles dramatiques. Nous, on avait vu par exemple Astrakhan, je sais pas si tu te souviens, Patrick, oui. Ou Un homme en fuite, où il était aussi le méchant de le second épisode des Trois Mousquetaires. Et ma foi, il est là très à l'aise dans la comédie romantique. J'ai remarqué qu'il était au casting de Connemara, aussi d'Alex Lutz, également présenté à Cannes. Et Juliette Armanet, elle confirme être une révélation. Oui. Elle est devant la caméra d'un naturel impressionnant dans tous les registres par où elle passe dans cette histoire, et elle passe par beaucoup de registres. Alors bon, autrement, bel hommage, clin d'œil aux chansons populaires qui accompagnent la vie de chacun, et je les ai trouvées astucieusement amenées dans le récit. Ça passe, même si certains acteurs chantent un peu faux, mais dans la playlist. Fallait-il vraiment réhabiliter une chanson des To Be Free, celle qui donne son titre au film? Je me demande. En tout cas, on ne la passera pas dans Movies. Non, malgré l'assistance de notre nouvelle chroniqueuse Céline, on ne la passera pas. Et je pense que Patrick a été moins séduit que nous. Ah, ça c'est sûr. Moi, j'ai vraiment l'impression... Il va le pourrir. Bon, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir, quoi. C'est gentil, c'est bien pour commencer le Festival de Cannes. C'est vraiment d'année en année, on baisse. On a eu droit à la Dubarry, on a eu le droit à Coupé, on a eu le droit au deuxième acte. Ça promeut le cinéma français au niveau du monde. Oui, ça lui fait du bien, mais là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de nuances dans le film, la mise en scène, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, film simple, même plutôt simpliste. L'histoire, on l'a vu, on l'a compris assez rapidement. Bon, le père Rollin là, il est bien. Ça va pendant 10 minutes, mais on a compris. Il aime sa fille. Bon, ça, il l'aime. Il y a pas de problème. Ils s'aiment tous. Et voilà. Bon, on sait comment ça va se terminer. Et Dominique Blanc non plus. Tu la sauves pas. Il y a que Dominique Blanc que je sauve. Et pas Juliette. Juliette, elle fait le rôle qu'on lui a donné. Je sais pas si elle peut faire autre chose que ce qu'elle fait là dans le film. Moi, je pense que un court-métrage, c'est bien. Mais pourquoi en faire un long-métrage? Telle est la question.